Hello à tous, c'est Alex et aujourd'hui je vous propose de voir la gestion des images en moins de 5 minutes. C'est parti. Il existe un élément image qui est notamment un paramètre source. Quand vous donnez à ce paramètre le nom de l'image, donc qui doit être la racine de notre projet, elle s'affiche bien dans la prévisualisation. Mais quand vous exécutez le programme, l'image ne s'affiche plus. Pourquoi? Parce que quand vous exécutez le programme, il ne va pas charger l'image avec le reste du projet. Pour y remédier, c'est assez simple. Dans l'explorateur de votre éditeur, là où s'affichent les fichiers et les dossiers du projet, là où se trouve votre image, vous allez faire clic droit, Add Existing Item, et vous allez sélectionner votre image. Si vous avez plusieurs images, il faudra le faire pour chacune d'entre elles, ou le faire sur le dossier contenant toutes les images. Dans ce cas, je vous recommande d'avoir un dossier dédié. Une fois cela fait, ce n'est pas fini. Pour chaque image, dans les propriétés, clic droit sur l'image Properties. Dans Build Actions, vous allez choisir Ressources et dans Copy to Output Directory, vous allez sélectionner Always Copy. Maintenant, si vous exécutez votre projet, cela devrait fonctionner. Que vous vouliez y accéder depuis le XML ou le C#, il vous faudra faire cette même procédure. Ceci étant dit, dans ce dernier cas, c'est un peu plus complexe. Pour la source de l'image, vous ne pouvez pas juste mettre le chemin d'accès. Il faut créer une bitmap image qui prend en paramètre une URI. Dans cette URI, vous devez mettre le lien vers votre fichier. Et n'oubliez pas le URICAND.relative, qui indique juste que vous cherchez votre fichier à partir du projet et non pas la racine de votre ordinateur. Je vous propose un petit interlude sur les URI, littéralement les acronymes de Uniform Resource Identifier, que vous avez déjà utilisé juste sans connaître le nom. Il s'agit juste du chemin que l'ordinateur doit faire pour trouver le fichier. C'est un format assez simple. Il y a juste la répétition du même pattern avec le nom du dossier suivi d'un slash ou d'un anti-slash, cela dépend. Pour désigner la ressource à la fin, il y a le nom de la ressource avec l'extension. Si j'ai dans un dossier A le fichier x.txt, l'URI serait a/x.txt. De plus, les URI sont relatifs. Le premier dossier où la recherche commence dépend du programme. Donc si dans le dossier A, il y a un dossier B qui contient y.yml, si l'URI commence à partir du dossier A, le chemin serait b/y.yml. Si l'URI commence à partir du dossier B et qu'on veut récupérer x.txt, la méthode pour remonter d'un dossier est .. Donc l'URI serait .. x.txt. Ce qui veut dire remonte d'un dossier et recherche le fichier x.txt. Si vous prenez la topologie de votre projet, l'exécution se fait au niveau du bin puis debug en mode debug ou release en mode release. C'est donc à partir de ce dossier que vous devez créer votre chemin. C'est pour ça que mettre les images dans un des deux dossiers pose problème. Si vous créez un dossier ressources à racine de votre projet et que vous y mettez un fichier img.png à l'intérieur, le chemin pour y accéder dans le programme sera, que ce soit en mode debug ou en mode release, resource slash img.png. C'est ce chemin que vous devez mettre dans votre objet URI. Une fois votre bitmap image créée, il ne vous reste qu'à la placer en tant que source de votre image. A noter que si vous voulez changer la taille de votre image, vous devez le faire sur l'élément image et pas la bitmap image. Vous devrez le faire avec les paramètres width et height. Il ne reste qu'à ajouter cette ou ces images à un élément, donc élément.children.add avec image entre parenthèses, et cela devrait également fonctionner. Avec ça, vous avez les bases de la gestion d'images. C'était Alex. Tchau tchous.